Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé une super semaine, un super week-end, que tout va bien pour vous. Là, je vous fais la guidance pour les énergies de la semaine prochaine, donc on sera du 22 au 28 février 2021. Voilà, donc je viens de vous mettre logiquement tous les taroscopes. Normalement, vous avez tout en ligne. Je l'ai fait en 2 fois, c'était plus facile pour moi en termes d'organisation. Et puis voilà, pour mettre les vidéos en ligne, voilà, je l'ai fait en 2 fois. Donc logiquement, il y a tout. Et là, donc, on fait la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Je suis pleine de gratitude. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point, par rapport à l'évolution de ma chaîne, je ne m'attendais pas à ça. Donc, un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc, sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent fixer un rendez-vous. Vous avez toutes les informations, les prestations, les formules, les tarifs, vous avez tout sur le site et vous pouvez directement dans l'onglet réservation en ligne fixer vous-même le rendez-vous en fonction de vos disponibilités. De mémoire, il reste quelques créneaux la première semaine de mars. Ensuite, on part sur la deuxième. Donc, vous voyez, bon, ça va, on n'est pas encore parti trop loin. Je le dis parce que je sais que, voilà, il y a peut-être des gens, il y a des gens qui me disent, bah ouais, mais il faut attendre 15 jours. Bah ouais, je comprends, mais bon, vous n'êtes pas seul. Et là, vu qu'il y a eu 1 ou 2 désistements, bah voilà, ça a libéré des créneaux, donc je préfère vous le dire. Ok, donc la semaine du 22 au 28. Alors, on va commencer avec un message du petit oracle des anges pour les énergies de la semaine prochaine. 22 au 28 février 2021. Ah, on a Uriel qui se déplace. L'archange Uriel, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ça me parle aussi d'un ancrage et d'une connexion au ciel. On s'ancre à la terre et on se relie aux énergies du ciel. Donc, un alignement en fait aussi entre la spiritualité et l'aspect, la spiritualité, les énergies et l'aspect concret, voyez, de notre vie. Donc Uriel va venir nous aider à ça. Donc transformation spirituelle. C'est pas mal. En même temps, depuis qu'on est dans l'ère du Verseau, je pense que pour beaucoup, vous avez vu qu'on n'est plus du tout dans les mêmes énergies, hein. Alors, l'univers, il a commencé déjà par nettoyer tout ce qui était un petit peu négatif. Donc, ça a été un peu compliqué pour beaucoup de signes janvier-février. Voilà. Et puis, bah là, maintenant, on est dans une autre énergie. Alors, l'oracle G, donc on va aller voir. Hop, ce qui ressort. Allez, pour les énergies du 22 au 28 février 2021. Alors des fois, il y a des gens qui me disent mais comment on fait pour s'y retrouver? C'est pas pour un signe. Non, les énergies de la semaine, c'est pas pour un signe. Ce sont les énergies générales, peu importe le signe. Je le précise, hein, parce qu'il y a des gens qui sont un peu perdus dès qu'il n'y a pas de cadre. Voilà, pour un signe, c'est les taroscopes. Les énergies générales pour la semaine, c'est les énergies générales pour la semaine. Bon, bah c'est cool, ça fait 2 fois qu'on parle d'un équilibre. On a déjà Uriel qui vient nous le dire. Et puis là, on a la balance. Balance commerciale. Bon, peut-être un équilibre aussi dans le domaine professionnel. On va voir, dans tous les cas, on est beaucoup plus équilibré. Alors, je vais voir aussi parce qu'il y a la pleine lune là, qui revient bientôt, je crois. Faut que je regarde ça de plus près, les amis. Ouais, je crois que c'est une pleine lune, si je dis pas de bêtises. Oui, je me demande si c'est pas le 25. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, je vous ferai la vidéo. Bon, moi, je rebouge demain. Je repars dans le désert. Donc, vous verrez que le décor va encore changer. J'essaye de m'adapter, hein. Voilà. Parce que bon, je sais pas pour combien de temps je vais encore être ici, mais visiblement, s'il bouge pas, s'il change pas de position par rapport aux frontières, bon, peut-être m'installer ici maintenant, hein, je ne sais pas. Ah, ça va, je plaisante. Non, je dis ça parce que bon, j'ai pu le voir aussi dans les commentaires la dernière fois. Alors, on parle d'un équilibre. Là, c'est la consultante. Donc, jusqu'ici, j'ai que la consultante. Donc, c'est vous, madame, et vous, monsieur. Alors, c'est plutôt pas mal. Un équilibre. Bah, on aimerait bien être tout le temps équilibré, hein. Plutôt cool, hein, l'équilibre, hein. Pose pas trop de questions. Tout est plus ou moins fluide. C'est bien, ça nous va bien. Ouais, on me dit c'est une certitude. Alors, ok. Certitude, équilibre. Bon, bah voilà. Voilà les messages pour la semaine. 5 minutes de vidéo.
C'est bien, on va changer le format. Ok, alors là, il y a des petites choses qui se mettent en place. Peut-être par rapport à un nouveau projet. Là, il y a une notion d'aller à la découverte, en fait, avec cette carte-là. D'aller à la découverte. Alors bon, c'est aussi la carte de l'étranger. Alors, pays étranger, situation étrangère. Ça me parle aussi de bord de mer. Alors ça va pas parler à tout le monde. Et avec la carte de l'écureuil, on voit qu'on met des choses en place, mais petit à petit. On fait pas tout d'un coup. C'est pas un changement radical. On prépare quelque chose. On fait un pas après l'autre, un jour après l'autre, voilà. Et on va vers quelque chose de complètement nouveau. Alors on va regarder, hein. Mais bon, déjà on est dans un certain équilibre, hein. Je pense pas qu'on me dise que je vais rentrer chez moi. Je ne pense pas. Enfin, chez moi. C'est chez moi aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas encore de maison ici. C'est en train, mais pas encore. Alors, ok. Oh, bah pourquoi? Oh oui, il y a un coup de pleine lune là. Merde alors, petit coup de pleine lune. Bon, ok. Alors, début de semaine, tout est ok, tout est parfait, tout va bien. J'ai de l'abondance, j'ai de l'intuition, on est équilibré, tout va bien. C'est après que ça se complique un petit peu fin de semaine, mais du coup, ça pourrait correspondre 22, 28, 23, 24, 25. Ouais, c'est ça. Petit coup de pleine lune là qui va peut-être venir un petit peu chambouler les choses. Alors, bon, bah moi, je vois une consultante, un consultant hyper équilibré. Tout va bien dans le meilleur des mondes, voyez. J'ai de l'abondance, j'ai de l'intuition. Pour certains, on est reconnecté à son intuition, à son côté créatif, artistique. On n'est plus, hein, voilà, le masque de l'ego, on l'a fait tomber. Alors jusqu'ici, tout va bien. Parce que bon, voilà, l'intuition, les belles énergies, l'abondance, voilà, tout va bien. On commence la semaine, on est hyper équilibré. Et puis d'un seul coup, on prépare donc un nouveau projet, on prépare voilà une nouvelle situation, un petit truc sympa. Puis là, bim, le rat. Bah pourquoi? Pourquoi donc? Alors, c'est aussi un nouveau projet peut-être hein, que vous êtes en train de préparer. Alors peut-être en lien avec une femme, je sais pas. Peut-être que vous aidez une femme, j'en sais rien. Puis d'un seul coup, il y a un truc qui va venir vous bouffer, vous ronger. Hop, hop, hop. On demande à Uriel de venir. On s'aligne. Aoum. Petit coup de méditation, tout ça. Mais vous voyez, j'ai vraiment... Alors c'est peut-être aussi un nouveau projet que vous mettez en place parce que justement à cause du Covid, il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose. Et donc là, l'univers vous dit, il va falloir voir différemment, vous voyez. Mais ça me parle d'une femme entre 30 et 60 ans, d'un établissement et d'une jeune fille. Alors, d'une jeune fille, d'une enfant, d'une ado, bon, une adulte aussi, jeune adulte, ça va de la naissance à environ 40 ans. Là, on est plutôt sur une femme entre 30 et 60 ans. Donc, vous voyez, pour moi, je sais pas, il y a un truc, vous préparez quelque chose et tout, puis d'un seul coup, ça vient vous plomber. Alors, est-ce que vous n'allez pas apprendre aussi hein, quelque chose, c'est possible. Alors, on est avec cette carte-là sur des petits soucis de santé, mais pas bien graves. Vous voyez, ça peut, parce que ça me fait penser aux problèmes digestifs, hein, je vous le dis tout le temps, hein, mais il y a un truc, je sais pas, vous n'avez pas digéré, puis c'est surtout ce qu'il y a après en fait, parce que ça encore, bon, mais, vous voyez, je sais pas, est-ce que c'est un centre de formation? Est-ce qu'il y a, je sais pas, vous attendez une réponse par rapport à un nouveau projet? Vous voyez, peut-être deux personnes, j'en sais rien, hein. Là, ça me parle d'une structure, ça peut être une assistante sociale par exemple, qui vient vous aider aussi hein, par rapport à votre enfant. Bon, on peut tout imaginer. Bon, je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce que du coup, ça reste des guidances générales. Et puis là, bah, vous voyez, j'ai une décision. Et là, badaboum. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vous aider par rapport à, bon, recherche, enfin déménagement, tout ça, c'est possible. Mais c'est aussi en lien avec un grand bâtiment, une grande structure. Donc ça peut être l'hôpital, ça peut être un tribunal, ça peut être, bon, assistante sociale, tout ça, vous voyez. Et puis là, bah, j'ai une décision. Je ne sais pas si c'est vous qui allez prendre la décision. Mais vous voyez, ça peut me parler alors d'une décision, bon, ça peut être juridique aussi, hein, pour certains. Une décision tranchée. On quitte une situation. Alors, derrière, bon, on me dit que, vous voyez, vous serez plus, comment je pourrais dire? Ça peut être une décision parce que vous voulez partir de là où vous êtes. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, au final, on me dit que c'est plutôt positif. Mais,
Pour moi, vous allez apprendre quelque chose et ça va un petit peu, ouais, ça va, sur le moment, ça va un petit peu vous désarçonner. D'où vient ce mot, Céline? Désarçonner. Mais ouais, vous voyez, pour moi, c'est une situation que vous n'attendiez pas. C'est pas pour rien qu'Uriel, elle va venir nous aider à rester alignés, bien ancrés, bien. Parce que clairement, là, ça me parle d'une décision qu'on va vous apprendre qui va pas vous plaire. Vous voyez, là, il y a un sentiment. Alors oui, on tranche, mais il y a un petit sentiment d'être blessé, en fait, vous voyez. Et derrière, on me dit, ça peut créer des conflits, mais surtout, c'est pour partir. Alors, si c'est. Attention, hein. Tout n'est pas non plus négatif. Je vais prendre un exemple positif. Vous êtes dans l'attente d'une réponse pour, je ne sais pas, un appartement par exemple. Bon, et ben on vous dit la décision va vous permettre de trancher, de pouvoir partir. Donc vous voyez, c'est pas forcément négatif. Et derrière, vous serez guidé, bon, vous serez aidé aussi par rapport à la construction de votre nouveau foyer, votre nouveau lieu d'habitation. Donc vous voyez, c'est pas forcément négatif. Mais je sais pas pourquoi j'ai la sensation quand même que pour certains, c'est pas forcément ce que vous attendiez comme décision. Ouais, ouais. Alors, c'est pas que négatif, attention. Parce que vous voyez, il y a quand même une notion d'abondance, il y a une notion derrière de retrouver plus de foi et d'espoir dans son prochain logement. Donc, ou pour sa foyer. Pour son foyer, sa famille, bah du coup j'ai tout mélangé, hein. Voilà, donc ça peut, par exemple, vous trouver un logement un peu plus qui vous correspond peut-être plus pour vous, pour votre fille. Bon, pourquoi je dis votre fille? Parce que bon, voilà. Mais ça peut aussi. Je vais prendre encore un autre exemple parce que vous voyez, il y a beaucoup de messages et là, je vais avoir du mal à tout dire, donc j'essaye d'en dire un maximum. Ça peut être par exemple une sœur qui se sépare. Voyez, une sœur qui, j'en sais rien, doit faire des examens, doit faire quelque chose. Et voyez, du coup, bah, ça remet en cause un petit peu tout ce que vous aviez prévu. Ça peut être une sœur, par exemple, une amie, hein, bon, voilà, qui vient s'installer chez vous quelque temps, parce que du coup, elle est en train de se séparer. Voyez, bon, ça peut être ça. Ce qui fait que c'est pas forcément négatif pour vous. Bon, ensuite j'ai quoi? On me dit que par rapport à une situation qui vous ronge, vous allez trancher aussi. Donc oui, il va y avoir une décision de prise, mais parce que vous serez plus aligné, vous serez plus bien ancré, les pieds bien et bien à plat. Alors ça peut soulever des conflits aussi en fin de semaine. Attention, il peut y avoir quelques conflits. Je pense que ouais. Alors, ça peut aussi être une personne qui vous sort d'une situation conflictuelle aussi, hein. C'est possible, hein. Je vais regarder au niveau sentimental ce qu'on a. Alors, il n'y a pas que du négatif, mais pour certains, le négatif, ça va vous plomber un peu en fin de semaine. Bon, bah, je préfère vous le dire, hein. Et ça peut être en lien avec la famille. Ouais, un petit conflit avec une sœur, une belle-sœur, quelque chose, ou une meilleure amie, qu'on considère aussi, vous savez, comme la famille. Allez sur le domaine sentimental, donc pour la semaine du 22 au 28 février 2021, les énergies sentimentales. J'essaie d'analyser en même temps, je reprends les cartes pour voir s'il n'y a pas autre chose. Ok, alors là, on me dit quoi? Bon, j'ai une carte d'influence positive, alors c'est clair que ça nous avance, hein, ça nous fait de belles jambes. Et j'ai la carte de l'automne. Amour inconditionnel et durable, donc c'est bien. Et plutôt dans la construction, visiblement, de quelque chose. C'est pour ça que pour moi, il y a une notion de peut-être, voyez, nouveau logement, nouveau départ. La carte de la cigogne, c'est ça aussi, hein. Bon, c'est aussi la carte des enfants, mais enfin de la grossesse, naissance. Ok. Ouais, bon, bah clairement. Alors,
peut-être que c'est vous aussi qui allez vous disputer, c'est possible. Et du coup, vous allez vous aider, vous faire aider par l'entourage. Pour moi, il y a vraiment une notion d'aide, en fait, autour de la famille, des amis, vous voyez. Alors, sur le plan sentimental, c'est que positif. Je n'ai que du positif. Bon, déjà, on vous le dit, hein, il y a des belles influences positives pour la semaine prochaine, donc du 22 au 28. Alors, j'ai la carte de l'automne. L'automne, bon, c'est aussi lâcher prise. Alors, peut-être que pour certains, j'en sais rien, vous êtes en train de préparer un projet de vie, peut-être bon, j'avais la carte de l'enfant, tout ça, hein, la grossesse, la naissance, bon, c'est possible. Peut-être que vous allez, comment je pourrais dire, voyez, commencer à envisager construire une vie à deux, mais pas juste on change de voiture, mon chéri, quoi. Voyez, on n'est pas là. Non, on est vraiment sur notion de rêve et d'espoir à l'automne. Donc, bah oui, pourquoi pas faire un bébé, emménager ensemble, changer de lieu d'habitation. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Et puis là, bah, on est plutôt dans des belles énergies. On me dit que votre entourage proche, alors, aide et soutien. Donc, vous voyez, il y a une notion quand même hein, de personnes proches autour de vous. Et puis derrière, bah, j'ai quoi pour terminer? L'amour inconditionnel et durable. Donc, bah, les énergies sentimentales, elles sont pas mal. Hein. Elles sont vraiment pas mal. Alors, j'arrive pas à trouver de cohérence avec ce qui ressort au-dessus. Bah, c'est qu'il n'y en a pas, hein, peut-être. C'est deux messages différents, effectivement. En tout cas, on voit qu'il va y avoir quand même, vous voyez, l'entourage va être très présent. Vous serez très présent, mais l'entourage va aussi être présent. Parce que j'ai ça, mais j'ai aussi aide et soutien. Donc sur le plan sentimental, on voit que de toute façon, pour moi, le couple, il va se renforcer. Le couple va, on est plutôt dans une union, dans une construction. On a envie d'avancer, même si c'est pas pour tout de suite. Hein. Alors, automne, ça me parle de lâcher prise aussi. Bon, vous voyez, ça représente un arbre hyper aligné. Vous voyez, l'arbre, il est ancré et il est reconnecté aux énergies là-haut. Hein. Donc, vous voyez, il est bien dans ses baskets. Hein. Il est droit, voilà, il sait qui il est. Hein. Eh ben, ça se ressent au niveau des énergies du couple. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, peut-être que justement, là, vous allez vous faire aider, entre guillemets, par votre entourage. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un peu plus de soutien, c'est possible. Ou, bon, ouais, j'ai pas cette sensation, ouais, ou c'est vous qui allez soutenir, bon, c'est possible. Mais peut-être que là, il va y avoir un petit coup de mou. Pour moi, alors le coup de mou, là, tout ce que je vois un petit peu négatif, c'est en lien avec la pleine lune. Hein. Cherchez pas, c'est en lien avec la pleine lune. Pour moi, de ce que j'ai cru comprendre, pour beaucoup, on allait ressentir une grande fatigue. Voilà. Donc là, il y aura peut-être un petit coup de mou, une baisse de morale, une baisse d'énergie. Et là, en fait, l'entourage va venir vous aider pour vous rebooster. Vous voyez, pour vous ramener un petit peu de rêve, d'espoir. Bon, voilà, pour vous dire, non mais attends, c'est pas parce que tu es tout seul aujourd'hui que tu vas finir ta vie tout seul ou toute seule. Hein. Bah non, c'est des passages de vie. Mais voilà. Donc là, pour moi, bah, voilà, il peut y avoir des personnes autour de vous qui vont peut-être vous rebooster un petit peu. Maintenant, ce qui est possible aussi, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous, si vous êtes célibataire par exemple, un ami d'une amie, ou une amie d'un ami, ou une connaissance, le cousin d'un meilleur pote, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis, bah, là, visiblement, il va peut-être y avoir des petits rapprochements, vous voyez, l'entourage proche, aide, soutien. Et ensuite, j'ai rêve et espoir et l'amour inconditionnel et durable. Pardon. Donc peut-être, excusez-moi, j'ai fait quelques taroscopes aujourd'hui. Je termine avec cette guidance-là. Donc forcément que le chakra de la gorge est un petit peu bloqué là. Hein. Donc peut-être que justement, il peut y avoir un rapprochement avec une personne de votre entourage. Peut-être une personne voilà, qui a besoin, j'en sais rien. Et puis, bah, vous allez peut-être vous soutenir l'un et l'autre et il peut y avoir un rapprochement, c'est possible. Alors, on ne dit pas non plus que vous allez construire votre vie avec cette personne, hein. En tout cas pas la semaine prochaine. Mais vous voyez, ça ramène un peu d'espoir, ça vous remet dans une nouvelle énergie. Pour moi, c'est que positif hein, sur le domaine sentimental. Hein. Mais si vous ressentez un petit coup de mou, les amis, en lien avec la pleine lune, ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas. Parce que là, je vois qu'il y a vraiment une notion d'entraide, de soutien. Alors, sur le plan familial, mais pas que. Ça peut être les amis aussi. Hein, voilà. Donc, bon. Ouais. Ouais, parce qu'on démarre bien la semaine. Hein.
des belles énergies. Alors, pour moi, c'est pas quelque chose qui va s'éterniser. Si vous voulez, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison à être mal, sauf la pleine lune. C'est un peu ce que je ressens. Et si vous vous sentez mal, c'est que ça vient pas de vous directement. Ça peut venir, voyez, de quelque chose qui peut concerner votre famille ou une amie ou alors peut-être au travail aussi. Hein. Bon là, ça me parle pas forcément de boulot, mais évidemment que ça peut être en lien aussi. Donc vous voyez, mais c'est pas forcément vous personnellement en fait. Donc parce qu'on démarre quand même vraiment la semaine dans des belles énergies. Pour moi, c'est vraiment en lien avec la pleine lune. Hein. Alors je vais faire la vidéo dans quelques jours, on verra. Et on va terminer avec un message de votre âme, les amis, pour la semaine du 22 au 28 février. Parce que bon, la carte de la flûte brisée, c'est aussi des petits conflits. Vous voyez, des petites fâcheries. Je sais pas si ça existe, mais j'invente le mot. Le fait de se... Ouais, bon, c'est ça, ok. Le fait de... Voilà, on peut vite péter un plomb, vous voyez, monter vite en pression, puis redescendre, voilà. Instabilité. Bon, bah ça, c'est vraiment clairement la pleine lune. Hein. Alors, on vous parle de souffler et de déconstruire vos peurs. Alors, soufflez d'abord. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ça me fait penser à une chanson, mais non, je ne vais pas la faire. Et ensuite, on vous dit de déconstruire vos peurs. Donc, c'est déconstruire ses peurs, le nom de la carte. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Il est beau ce message. Bon, évidemment, ça ne va pas zoomer, vous n'allez pas voir, mais l'âme agit. Donc la magie et l'âme, c'est A, accent circonflexe, M-E, plus loin agit, l'action de notre âme en fait. Mais c'est plutôt pas mal. Alors pour moi, vous voyez, c'est juste, je sais pas. Ouais, pour moi, ça me fait chier, merde. Parce qu'on démarre la semaine, mais alors vraiment au top. Et c'est comme si on allait apprendre un truc, vous voyez, qui va nous bouffer un peu. Et puis, voilà, un peu grognon, un peu. Donc, souffler, vous dites dire votre vérité. Ouais, enfin, calmos pépitos, quoi. Hein. Pas obligé de s'exciter non plus. Pas obligé de dire les 4 vérités comme ça, de façon un peu. Hein, voilà, vous avez compris. Donc, bon. Et puis déconstruire vos peurs, s'il y a des peurs qui arrivent, des peurs. Alors ça peut être en lien avec la pleine lune, parce que la lune, elle vient faire ressortir tout ce qui est un petit peu caché en nous. Nos parts d'ombre, voilà, nos émotions, tout ça. La peur, clairement, ça fait ressortir de l'émotionnel. Hein. Donc, bon. Bon, et ben sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une très très belle semaine, les amis. On va faire la vidéo, enfin je vais faire la vidéo pour les énergies de la pleine lune, donc on ira voir. Vous aurez peut-être pas des indications, mais ça va peut-être appuyer, hein, voilà, certains messages qui sont ressortis là. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse. Bisous du Maroc.